Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur est la parole de Dieu et l'autorité finale. Alléluia. Donc nous voulons continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés afin de démontrer, nous sommes rentrés dans notre sujet où nous parlions de l'importance de la foi pour un enfant de Dieu. L'importance de la foi pour un enfant de Dieu. Je vous le répète encore, la Bible le dit 4 fois. Dans 4 livres différents, la Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Donc ce n'est pas une option, mais c'est une vie. C'est-à-dire que chaque jour, aussi vrai que tu respires pour vivre, pour un chrétien, il faut aussi ce qu'on appelle, il faut aussi avoir la foi pour vivre. Et la foi dont nous parlons est une foi très claire. Ce n'est pas la foi, comme nous disons, une foi intellectuelle ou bien cette foi normale. Non, on est en train de parler de la foi biblique. Cette foi-là qui permet que si tu as un besoin que Dieu seul peut répondre, tu peux utiliser cette foi, tu peux utiliser ta foi pour avoir tous tes besoins répondus par rapport à ce que dit la Bible. Alors, la semaine passée, nous avions parlé de beaucoup de choses et nous étions arrivés au niveau où on parlait du doute. Rappelez-vous, on parlait du doute. Alors, on va aller tout droit dans la Bible. N'oubliez pas, dans cette émission, Bible en papier, bic ou stylo, bloc-notes, afin que vous puissiez continuer à suivre l'évolution avec le pasteur André, car je veux que nous soyons des étudiants de la Bible et non pas des lecteurs. Alléluia. La raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les choses de Dieu, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Les gens ne lisent pas et ne définissent pas la Bible. Et nous sommes là afin que ces choses puissent se définir. Alléluia. Donc, ouvrons nos Bibles. Moi, je lis à partir de la version Darby et si vous lisez plutôt dans votre version second, lui second, ne vous en faites pas, les idées sont les mêmes. Nous allons dans Marc, nous étions dans Marc 11, dans le verset 23. Marc 11, dans le verset 23. Parce que c'est très important de comprendre ces choses. Alors, je vous lis ceci à partir de ma Bible. La Bible dit, « En vérité, je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, et tout ce qu'il aura dit lui sera fait. » Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ce verset et nous avions déjà commencé la semaine passée, mais nous voulons continuer. Alléluia. Je veux simplement faire un petit récapitulatif. C'est que ici on parle du figuier, c'est-à-dire que Jésus avait faim, il est allé vers un figuier qui avait des feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Et comme nous avions dit, si quelqu'un a étudié vraiment les figuiers, vous allez voir qu'un figuier qui a des feuilles, il doit avoir des fruits. Donc, c'est un figuier qui n'a pas de feuilles, qui a des feuilles, mais qui n'a pas de fruits. C'est une perversion de la nature. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu maudire ça. Il a arrêté cette perversion de la nature. Et dans tout ça, maintenant, la Bible dit qu'il a dit, si vous regardez dans le verset 14, « Et répondant, il lui dit que désormais, personne ne mange jamais de fruits de toi. » Alléluia. Que personne ne mange jamais de fruits de toi. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont partis, ils sont allés à Jérusalem et ils sont revenus le soir. Alors, si vous le regardez bien cette histoire, la Bible nous dit qu'au lendemain matin, quand ils retournaient encore à Jérusalem, voici que Pierre maintenant attira l'attention à Jésus-Christ en lui disant « Papa, le figuier que tu as maudit hier, aujourd'hui il est sec. Il est sec comment? Il est sec à partir des racines jusqu'en haut. » Maintenant, comme je vous l'ai dit, la seule façon dont on peut montrer que quelque chose a séché du bas en haut, c'est que si, par exemple, cet arbre avait toujours des feuilles vertes au-dessus, mais que tout le reste était séché. C'est comme ça que l'apôtre Pierre plutôt, a pu dire que « Ah, papa, ça a séché de la racine jusqu'en haut. » Oui, mon frère, oui, ma sœur, le problème de Dieu, la parole de Dieu, lorsque vous méditez la parole de Dieu ne va pas seulement détruire les fruits, les choses que tu n'aimes pas voir. Non, la parole de Dieu va détruire la racine de ce qui crée ces mauvaises actions dans ta vie. Donc, n'aie pas peur d'utiliser la parole de Dieu, de confesser la parole de Dieu par rapport à tes situations difficiles.
Alors, ici, nous sommes arrivés à l'endroit où Pierre, ayant posé cette question, Jésus lui répond maintenant. Jésus lui répond, en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, Alléluia. Et nous avions parlé, nous étions en train de dire que ta position en face des situations négatives, en face des situations qui ne peuvent pas être contrôlées. La Bible dit, devant cet obstacle, c'est toi qui dois parler à l'obstacle. Écoute-moi bien, c'est toi qui dois parler à l'obstacle, ce n'est pas Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, dans la plupart des endroits que je vois ici, surtout dans mon pays, beaucoup de personnes sont en train de demander à Dieu, oh Dieu, occupe-toi de ce problème. Mais ce problème-là, ce n'est pas. Jésus-Christ était la représentation parfaite de Dieu. Donc si nous disons que nous cherchons la volonté de Dieu se trouve au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, lorsque un obstacle est devant toi, il ne faut pas appeler le Père. C'est toi qui dois ouvrir la bouche et tu dois parler à l'obstacle. Tu dis, toi, lève-toi, bouge-toi et jette-toi dans la mer. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Le diable a trop joué. Le diable, pendant longtemps, a joué avec nos frères, il a joué avec nos sœurs, en nous faisant croire que non, jeûne, prie, et tu verras, le problème va partir. Non, mon frère, non, ma sœur. Nous ne sommes pas dans une position de faiblesse, nous sommes dans une position de force. Et quelqu'un qui a l'autorité n'a pas peur de parler. Alléluia. Excusez-moi, laissez-moi vous dire encore. Jésus-Christ dit ceci. Tout pouvoir dans les ciels et sur la terre m'a été donné. Alléluia, tout pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que le diable peut récupérer. Le seul pouvoir que le diable peut récupérer, c'est lorsque toi, tu lui donnes le pouvoir. Mais sinon, Jésus-Christ a pris tout le pouvoir. Ce qui fait que contre toi, le diable n'a aucune arme qui peut réussir. Voilà pourquoi Ésaïe 54, au verset 17, nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Alléluia. Pourquoi elle sera sans effet? Parce que celui qui donne la capacité de forger les armes habite au toi, habite au-dedans de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc, il dit qu'il faut parler à la montagne. Non seulement tu dois parler, mais tu dois déclarer « ôte-toi et jette-toi dans la mer ». C'est-à-dire que ton problème, c'est à toi maintenant de lui dire là où il doit aller et ce qu'il doit faire. Alléluia. Là où il doit aller et ce qu'il doit faire. Alors, il lui dit « va te jeter dans la mer ». Maintenant, nous étions arrivés à cette partie où la Bible dit « il ne doutera pas ». Alléluia. Il ne doutera pas où ça? Dans son cœur. Alors, je voudrais vous montrer la différence qu'il y a ne pas douter dans ton cœur et douter dans ta tête. Alléluia. Nous avions pris cet exemple où la Bible dit clairement que le doute peut se manifester dans la tête. Vous avez beaucoup d'idées, d'idéologies qui viennent dans votre tête, mais qui ne sont pas de vous. Alléluia. Ils ne sont pas de vous. Donc, ce qui fait que tu peux dire certaines choses, et voici que maintenant, la Bible, voici que maintenant, le doute vient dans ton esprit. C'est comme, moi j'appelle ça un peu le doute naturel, tu vois. Donc, tu vas quelque part, tu rencontres un ami, et ton ami te dit, oh non, j'ai acheté une Mercedes. Et puis tu dis, ah, je doute que tu aies acheté ça. Pourquoi? Tu doutes parce que simplement, tu n'as pas vu. C'est pour ça que tu doutes. Alléluia. Mais maintenant, il y a un doute qui habite dans le cœur. Et ce doute-là qui habite dans le cœur, moi je l'appelle souci. Alléluia. Amen. Il y a des doutes qui viennent dans ton esprit. Je n'aurai pas l'argent à la fin du mois. Et puis tu dis, ah non, 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 de toute façon, ça va aller, ça va aller. Et puis après, tu rentres chez toi le soir, tu commences à réfléchir. Et est-ce que j'aurai l'argent à la fin du mois? Est-ce que vraiment j'aurai l'argent? Est-ce que je vais trouver cet argent? Et là, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire, tu es en train de méditer jour et nuit sur la parole du diable, sur la parole contraire à l'évangile. Alors, comme tu médites sur ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à réfléchir, et c'est ce qu'on appelle avoir des soucis. Alléluia. Bien sûr, des gens te diront, mais non, je n'ai pas de soucis, j'essaie simplement de regarder. Non, papa, tu es dans les soucis puisque ça t'empêche de dormir la nuit. Alléluia. Ça t'empêche de dormir la nuit. Pourquoi? Parce que c'est un souci. Et la Bible dit que le souci, en sa forme initiale, il peut se chasser lorsqu'il est dans ta tête. Tu peux chasser le souci au nom de Jésus-Christ. Tu dois refuser ça. Qu'aucune situation ne puisse te donner le souci. La Bible dit ceci. Alléluia. Je vais vous montrer ce verset. Dans 1 Pierre, alléluia,
Thank you. Merci Jésus. Merci Jésus. 1 Pierre, donc ce sont les lettres de Pierre. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5. Chapitre 5. Et au verset 7e. Au verset 7e, il dit: rejetant sur lui votre souci, car il a soin de vous. Ça, c'est Darby qui dit ça. D'autres Bibles disent, je crois, rejetant vos soucis sur Jésus-Christ, car il prend soin de vous, ou bien rejetant vos soucis sur lui, et il prend soin de vous. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes qu'avoir des soucis, c'est un péché. Non, je crois que tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit, avoir des soucis, c'est un péché pour un enfant de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'avoir des soucis. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible le dit clairement, il prend soin de toi. Mais quand tu as des soucis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que Dieu, tu n'es pas capable de prendre soin de ce problème. C'est pour ça que moi, je dois réfléchir là-dessus. Alléluia. Je sais que c'est un peu violent, mais c'est la réalité. Quand vous êtes en train de faire des soucis, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas capable de prendre soin de ce problème. C'est pour ça que je dois me soucier du minerval de mes enfants, je dois me soucier de ce qu'on va manger demain, je dois me soucier de ce qu'on va manger après-demain. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance. Alléluia. Tu es dans la désobéissance parce que Dieu a dit, n'ayez pas de soucis. Et voici que toi, tu te soucies. Amen. Je vais te montrer encore un autre verset. Alléluia. Philippiens, verset 6, il dit ceci. Au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Avec action de grâce. Donc, c'est-à-dire quoi? Toutes ces choses qui viennent devant toi maintenant, par exemple, dans certains pays, c'est la rentrée des classes. Voici que la rentrée des classes arrive. Tu dois payer le minerval de tes enfants, tu dois payer l'essence, tu dois payer beaucoup de choses. Alléluia. Mais voici que la Bible dit, ne vous souciez de rien, ne t'inquiète de rien. Donc, si tu décides de t'inquiéter, automatiquement, tu es en train de pécher. Alléluia. Je sais qu'on vous a fait croire que lorsque tu t'inquiètes, ça prouve que tu es irresponsable. Mais dans les choses de Dieu, si tu t'inquiètes, tu es un irresponsable. Et tu empêches la main de Dieu d'agir dans ta vie. Et voilà pourquoi, peut-être que jusqu'à maintenant, tu es pauvre, tu n'as rien, tu cherches toujours des solutions, tu n'en trouves pas. Pourquoi? Parce que premièrement, tu n'écoutes pas Dieu. Dieu dit, ne te fais des soucis en rien. Alléluia, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Et il dit, fais-le connaître, expose tes problèmes à Dieu. Et Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire lorsque tu lui exposes tes problèmes? Dieu va prendre soin, c'est pour ça que la Bible dit, avec action de grâce. Tu donnes une action de grâce selon les humains. Nous donnons des actions de grâce après avoir reçu quelque chose. Amen. Dieu fait quelque chose dans ta vie et puis tu dis, bon, je vais à l'église, je vais donner action de grâce. Mais lui, ici, il est en train de dire, quand tu pries, dis déjà merci. Alléluia. Quand tu pries, dis déjà merci. Pourquoi je vais dire merci? Parce que ce que tu as prié est déjà accompli. Il est déjà fait. C'est pour ça que tu dois dire merci. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le temps passé de Dieu. Le temps passé de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que toi, tu crois que Dieu va faire quelque chose, Dieu assis à ça là. Donc, il a déjà fait. Il a déjà fait auparavant. Ce n'est pas parce que toi, tu vas prier maintenant que Dieu va se dire, ah oui, comme mon enfant prie, je dois faire ça. Non, Dieu a déjà fait. Tu me diras, il a fait ça quand? Il a fait ça sur la croix de Golgotha. Alléluia. Il a fait ça quand Jésus-Christ est devenu péché. Jésus-Christ est devenu péché pour que toute chose, écoute-moi bien, Jésus-Christ est devenu péché pour que tout ce qui est requis pour que tu sois béni soit accompli. Alléluia. Oh, alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Ce sont des choses merveilleuses. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin, Jésus-Christ l'a déjà gagné à la croix de Golgotha. Et tout ce dont tu as à faire, c'est utiliser ta foi pour les récupérer dans l'invisible et l'emmener dans le visible. Alléluia. Aussi vrai que notre temps qui nous est reparti aujourd'hui arrive à sa fin, je ne veux pas me permettre de terminer cette émission sans te donner la plus grande opportunité, le plus grand cadeau qui nous est venu du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses dans ta bouche que Jésus-Christ
que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, s'il vous plaît, et que Jésus-Christ est Seigneur, tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alléluia. C'est ça que le pasteur André veut faire avec toi maintenant. Peu importe où tu te trouves, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans le salon, que tu sois où, ce n'est pas grave. Si tu veux prier les yeux fermés, tu veux prier les yeux ouverts, ça ne change rien. Ce qui est concerné maintenant, c'est tes lèvres, ce qui sort de ta bouche et ce qui sort de ton cœur. Alors je veux que tu pries avec moi et tu diras simplement ceci. Seigneur des armées, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je déclare que effectivement tu es le Dieu vivant. Maintenant, ta parole me dit que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alléluia. Alors, papa, en ce moment, je décide de te confesser de ma bouche comme Seigneur. Oui, Jésus, tu es mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit, si j'ai fait ça, effectivement, je suis sauvé. Alors j'accepte mon salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Alléluia. Si tu as fait cette prière et que tu as été sincère, la Bible dit que tu es né de nouveau. Alléluia. Et si tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les promesses qui sont dans la Bible t'appartiennent aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors si tu as... Je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où tu peux aller prier, là où tu peux aller glorifier le Seigneur. Et si tu n'as pas d'endroit où aller, tu peux nous appeler. Il y a un numéro sur l'écran. Appelle-nous afin que nous rentrions en contact avec toi, que nous puissions te guider. Et si tu es dans les alentours, tu pourras venir célébrer l'Éternel avec nous chaque dimanche. Mais je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alléluia. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à vous revoir. Give you the glory. We clap our hands to give you the praise.